Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de tournoi d'échecs. Voilà, en ligne, ça peut être sympa d'en présenter un avec vous en direct avec voilà un tournoi de Blitz, 5 minutes seulement, ce n'est pas beaucoup. Donc je vais essayer malgré tout de commenter les parties comme je peux, mais ce sera pas évident. Allez, c'est parti. Le tournoi a déjà commencé depuis 8 minutes maintenant. Donc on va essayer de remporter le maximum de parties. Allez, c'est parti. Je joue contre un joueur classé 1859, Blinkez. Et il a commencé par l'ouverture E4. Donc ouverture italienne. C'est parti. Je réponds par E5. Je développe mon cavalier pour protéger le pion en E5. Donc là, le piège des débutants, c'est de faire attention toujours au cavalier qui va venir en G5 et qui attaquera le pion deux fois, par le fou et par le cavalier. Donc là, il y a plusieurs défenses possibles. On va faire la défense la plus courante, c'est de jouer fou C5. Fou C5 parce que ce sera impossible pour le cavalier de venir puisqu'il y aura un échec après. Donc voilà, c'est le cavalier G5 n'est pas possible. Donc là, je développe une pièce de plus. Très important en début de partie de développer les pièces, ce qu'on appelle les pièces mineures. Donc là, coup logique également, hein, c'est vraiment la théorie de base, pion D4, plusieurs possibilités. Je peux retrancher le fou ou alors prendre le pion. Je vais retrancher le fou pour l'instant pour veiller au grain sur mon pion qui est attaqué par le cavalier quand même. Donc là, effectivement, dans cette position, il peut jouer pion D5, attaquant le cavalier, chose qu'il ne fait pas pour l'instant. Donc là, aucun risque, je vais opter pour le petit roc. Voilà, pour mettre mon roi en sécurité. Donc attention quand même à madame qui est clouée. Si mon cavalier bouge, madame sera attaquée par le fou. Donc là, il y a plusieurs répliques possibles. Je vais jouer pion H6. Et là, il reprend. D'accord, directement. Donc, dame prend fou pour éviter les pions doublés. Et là, on est dans une position complètement équilibrée. Donc là, je vais soutenir la structure de mon pion en E5. La structure de mes prochains pions d'ailleurs, puisqu'il n'y en a qu'un seul pour l'instant qui occupe le centre, c'est de le consolider avec tour E8, tout simplement. Ok, donc là, il attaque le cavalier, pas de souci. Alors, il ne faut surtout pas jouer cavalier A5, attaquant le fou, parce que d'une part, le fou peut s'échapper en E2, mais voilà, le cavalier sera bloqué. Et pour un petit rappel pour les joueurs débutants, un cavalier au bord de l'échiquier, c'est jamais très bon parce qu'il occupe beaucoup moins de cases que s'il était au centre. Donc là, je joue cavalier G6. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'accélérer quand même. Allez, un pion de l'aile, pion A6, puis pion B5. Voilà, je vais pouvoir développer mon fou, comme ça toutes mes pièces sont développées. C'est parfait. Tour D8. Donc là, il peut prendre le pion, effectivement. C'est une possibilité. Il ne l'a pas fait, d'accord. Donc là, il risque voilà, d'avancer son pion. Ça, je l'avais vu. Mais je vais quand même essayer de redonner vie à mon cavalier en l'interposant en E6. Mais je pense que ça peut être intéressant par la suite. Ça va donner un peu plus de dynamisme au jeu. Ok, donc là, il a pris. Je vais reprendre de la tour.
Donc là, on est dans une position dite fermée. C'est vraiment, voilà, les pions ont bien avancé, les pions blancs. Ils occupent vraiment une barrière assez impressionnante. Mais on va quand même essayer de contre-attaquer tout ça. Ok, donc là je vais jouer Dame D8 pour attaquer un petit peu, là, pour espérer obtenir une ouverture, parce que là c'est la position semble fermée quand même. Donc là il a joué Cavalier. Ah oui, d'accord. C'est pas un mauvais coup, c'est clair. J'avais pas vu du tout ça. Donc effectivement, ok, il n'y a pas de souci. Je peux toujours intercepter ce cavalier. Il joue très vite. Il joue très très vite. Donc là, il a pris la dame. Ça, je n'avais pas vu. Et là, maintenant, la partie va être facilement gagnée pour les blancs, qui ont été très forts. Très très forts même. On va essayer de se rattraper pour la deuxième partie. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on commente en même temps, c'est extrêmement difficile de rester concentré. Ça, c'est un exercice d'entraînement qui peut être intéressant. Donc voilà, j'ai perdu la partie. Et il va la gagner sans problème, puisque le pion en D6 est irrécupérable, inarrêtable. Donc là, la partie, sans erreur de sa part, devrait être facilement gagnée. Donc là, il va jouer tour F2, tour F3, voilà, facile. Et là, la partie est facilement gagnée pour mon adversaire s'il ne fait pas d'erreur, évidemment. Mais on ne sait jamais, hein, sur des, euh, sur des fautes d'inattention, c'est possible. Mais ça me paraît peu probable quand même. Donc là, j'ai pas trop le choix, je vais prendre le cavalier, parce que sinon, la position est perdue. Là, mes deux fous en plus sont hors jeu complètement. Donc, ça va être quasiment mission impossible. Bon, on ne sait jamais, hein, c'est sûr, mais c'est peu probable. Ok. Et là, il va y avoir un mat en un coup, avec tour H8, échec et mat. Voilà. Donc c'est fait. Première victoire pour Blinkhead. Bravo à lui. J'avais absolument pas vu que Madame était attaquée, hein. Mais alors, le positionnement des cavaliers, chapeau. On va faire un petit tour au niveau des premières places. Peut-être qu'il peut finir dans les premiers parce que je l'ai trouvé particulièrement fort. Et il avait un bon niveau au niveau des parties rapides également. Une première victoire de sa part, ou peut-être pas la première seulement. Allez, j'espère me rattraper sur la deuxième. C'est parti, on joue contre Johanna 0619. Un peu moins fort, 1659. Allez, on va jouer pion G3 pour préparer le fou en fianchetto. En G2, fianchetto c'est un terme italien, hein, ça occupe toute la grande diagonale. Et voilà, ça permet aussi d'exécuter le petit roc assez rapidement. Et là, c'est une bonne chose à faire puisque les pions du centre n'ont pas avancé pour l'instant, donc ça me laisse la possibilité de faire le petit roc le plus rapidement possible. Donc je vais jouer cavalier F3, je développe une pièce, et là je vais pouvoir faire le petit roc. Donc là il prend directement le cavalier, c'est assez étonnant, puisqu'on a plutôt tendance en début de partie à garder les fous, et là il décide d'échanger. Bon, ce sont pas des parties longues, donc aussi, pourquoi pas, hein. Tour 1, toujours important de contrôler. Ah, voilà. Il n'a pas roqué, il a tout de suite bougé son roi. Je sais pas si c'est un bon coup forcément.
Donc là, qu'est-ce que je peux faire éventuellement? Je vais continuer d'avancer mon pion pour éviter que le cavalier vienne en F5. Donc là, je l'avance volontairement parce que s'il avance le pion, je prendrai le pion. En G5, voilà. Il est tombé dans le piège, donc je prends. Voilà, donc je gagne du terrain. Alors oui, il joue tout naturellement le fou. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Avant de prendre le fou, je vais quand même avancer mon pion, parce qu'il y a une raison, c'est de faire échec ici. Et il n'aura qu'une seule défense possible, le cavalier, d'accord, mais son cavalier va être cloué. Donc je vais essayer de le déloger, et pour le déloger, je vais jouer cavalier E2 pour pouvoir ensuite jouer fou H5. Mais attention, puisqu'il risque d'avoir un échec assez désagréable, donc on va tout simplement jouer roi H1. Et là, j'attaque la dame, donc impossibilité pour lui de prendre le fou pour le moment. Donc là, je fais un échec. Et là, il n'a qu'un seul coup possible, c'est d'interposer son cavalier tout simplement. Et là, en fait, je vais créer une nouvelle attaque avec cavalier F4. Et là, la partie est quasiment finie pour lui, hein. Il n'y a pas de possibilité de revenir. Voilà. Ensuite, tour. Ensuite, je ramène la dame en G4 et là, ça va être quasiment impossible pour lui de gagner. Voilà. Le seul coup qui tiendrait, voilà, c'est celui-ci. Mais ensuite, il y a cavalier E6 qui attaque la dame et la dame est quasiment perdue. Donc là, un mat est fort probable. À partir de là, on va jouer la tour. Donc on gagne la dame, quoi qu'il arrive. Voilà. Dame échec et ensuite il y a un mat au prochain coup. Enfin, pas tout à fait encore. Pas tout à fait mat. On va essayer de le mater rapidement quand même. Mat en deux coups probablement. Mat au prochain coup. Voilà, mat au prochain coup. Ok. Allez, c'est mieux. Victoire assez expéditive cette fois-ci. Une défaite, une victoire. Et là, je joue contre Sacrificio Fenla Fila 8. D'accord. Sacrificio Enfila 8. Ok. Donc il joue cavalier G3. D'accord. Eh ben, on va développer son cavalier aussi. On va jouer en position symétrique. Cavalier G6. Et on va développer le deuxième cavalier. Et là, je vais déjà pouvoir préparer le petit roc tout de suite. Donc très important, hein, règle de base pour tout joueur, que ce soit les débutants ou joueurs confirmés, c'est de développer le plus rapidement possible ses pièces mineures si la possibilité de le faire, bien sûr, hein, selon la position jouée, évidemment, ça peut changer, mais plus tôt on le fait, plus on occupe de cases. Donc là, il propose l'échange des cavaliers. Je vois pas pourquoi j'accepterais tout de suite. Voilà. Fou C6. Et là, il prend. Ah oui, donc il a un jeu assez agressif, mais pour l'instant, ça ne lui donne pas d'avantage décisif. Donc là, ouais, quand même, mon pion est attaqué deux fois, d'accord. Pas de souci. On va jouer tour E8. Donc là, je prends. Pion prend. Ah, voilà, il y a une fourchette terrible, hein. Pion échec. Mais je gagne la tour, déjà. Voilà. Abandon, tout de suite. Des blancs, terrible. Grosse erreur. Bon, c'est un peu mieux déjà. Bah, de toute façon, au fur et à mesure que je vais commenter les parties et m'entraîner davantage à faire les deux, je vais forcément progresser. Donc je vais continuer de le faire, justement. Il reste encore 38 minutes de jeu, mais voilà, c'est un meilleur départ. Mais j'ai quand même trouvé mon premier adversaire très bon. Là, on joue un joueur beaucoup plus fort. Match 27. D'accord, presque 2000 points. Ok. Allez, pion à 4. Et alors là, le nom de cette défense, je ne sais pas. Si quelqu'un pouvait me le dire dans les commentaires, j'en connais quelques-unes, mais je ne connais pas toutes les défenses. Allez, puis on prend. Et on va commencer par installer une barrière assez solide ici. Voilà, le pion est attaqué. On va le défendre deux fois.
fou E2 prépare le petit roc, tout simplement. Et là, bien que mon cavalier soit attaqué, le pion est toujours défendu par la dame. Donc là, plusieurs possibilités. Je peux jouer cavalier E5, donc il prendra le fou, et derrière je reprendrai avec le cavalier. On peut faire ça. Plusieurs possibilités possibles. Donc là, il prend, je pense qu'il va prendre le fou. Meilleur coup, à mon avis. Voilà, fou prend. Donc là, on reprend pas avec la dame, parce que si on reprend avec la dame, on perd un pion bêtement. Donc on reprend avec le cavalier. Là, il risque de faire cavalier prend aussi. Et on reprendra du pion, et ainsi de suite. Voilà. Pion attaque. Oui, alors qu'est-ce que c'est que ce coup? Je comprends pas pourquoi il a mis son cavalier ici. Bon, déjà, ce qu'on va faire sur ce coup, on va jouer Dame D4 parce qu'il y a une raison de le faire. C'est pour empêcher déjà son cavalier de venir en C4. Donc, étant donné que ma dame ne sera pas attaquée dans l'immédiat, je vais le faire maintenant. Voilà. Et ensuite, en fait, ça permettra de jouer pion F3. Mais faire toujours attention, voilà, à ce coup qu'il vient de jouer. C'est une possibilité d'attaque voilà, d'une enfilade, un clouage, pour être précis, un clouage. Donc là c'est pareil, je veux toujours essayer de chasser son cavalier là au centre des chiquets qui est assez désagréable. Donc c'est pour ça que je vais jouer très rapidement pion F3. Dans la mesure où s'il avance son pion pour l'attaquer, je peux toujours riposter avec pion C3. On va voir, on va essayer de le faire. Tout dépend de ce qu'il va jouer. Donc il ne joue pas ça, donc là aucun risque, je joue pion F3. Et là, il va être obligé de rejouer son cavalier. Il n'a qu'une seule case pour le protéger, c'est cavalier G5. C'est le seul coup possible. Ok, cavalier G5. Donc ça sert strictement à rien pour moi d'avancer le pion en F4 puisqu'il va le remettre, tout simplement. Donc c'est pas le coup qu'il faut jouer forcément. Donc là, je vais jouer un développement de fou, tout simplement. Je vais jouer fou E3. Et je peux très bien proposer l'échange des dames, après tout. Mais ça ne me procure pas un avantage, forcément, de le faire. Mais avec les parties où il n'y a pas beaucoup de temps à la pendule, c'est toujours bénéfique de le faire. Donc là, je vais jouer tour D1 pour provoquer une pression sur la colonne D, tout simplement. Ok. Donc là, je vais continuer à mettre la pression sur le cavalier, puisqu'il n'a pas beaucoup de cases. Et je gagne du terrain petit à petit. Maintenant que mon pion est en F3, il ne peut plus venir derrière. Donc là, je continue de consolider le pion, très important. Et je pense que je gagne du terrain. Je ne dis pas que j'ai une position avantageuse, mais c'est un peu mieux. Alors là, il casse un petit peu sa structure en jouant un pion du roc. Un peu comme le mien finalement. Donc maintenant, reste à savoir si je dois le prendre ou pas. Non, parce que ça réactiverait ses pièces. Donc moi, je ne veux pas le prendre et je vais tout simplement avancer le pion, tout simplement. Et là, c'est une position qui commence à être intéressante quand même. Il n'y a pas de menace directe sur mon camp, en tout cas. Au cas où la tour viendrait par exemple sur la colonne C, j'avance le pion. Donc là, il y a plusieurs possibilités là. Est-ce que je fais la prise en passant? La prise en passant, c'est quand le pion a avancé de 2 cases et que je peux le prendre comme s'il était sur la case précédente. C'est ça la règle de la prise en passant. Donc est-ce que je vais le faire? Est-ce que ça m'apporte un intérêt de le faire? C'est ça la question. Honnêtement, moi je pense pas. Mais il faut réfléchir quand même. Non, je vais pas, pour l'instant, ouais, il y a une idée, enfin, il y a une raison pourquoi il a fait ça. C'est de jouer peut-être une dame 8 pour attaquer le pion, je sais pas. Donc pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et moi, je serais bien tenté de jouer pion, mais non, la dame est attaquée. Mon pion sera attaqué. Donc là, c'est pas évident comme choix. Je vais prendre. Voilà, il a vu tout de suite, il a pris. Donc là, du coup, je peux défendre mon pion du coup maintenant. Voilà.
Mais là, il faut qu'il voit bien qu'il y a une attaque ici. Donc après, j'ai un bon coup à jouer éventuellement. Ok, il l'a vu. Donc moi, ce que je vais jouer, c'est pion. Je donne un pion volontairement, vous allez comprendre pourquoi après. Je donne un pion volontairement pour pouvoir tout simplement créer un petit piège ici, avec fou C5 qui attaque la dame et la tour, et il n'a pas vu visiblement, donc je vais le faire. Donc je gagne une pièce. Donc, je gagne la qualité, comme on dit. Mais voilà, il me reste plus beaucoup de temps quand même. Donc là, je prends la tour, forcément. Ensuite, je prends le pion. Et je trouve que j'ai un avantage qui n'est pas trop mal pour le moment. Donc là, je continue le développement. Je vais le cavalier. Je vais centraliser le cavalier, ça c'est très important. Et avec des idées de jouer cavalier F5. Donc là, il a pris, d'accord. Donc là, il peut prendre le pion pour gagner une pièce, mais on va pas le faire comme ça. Donc là, il attaque madame quand même, attention. Ok. Moi, je veux bien opter pour l'échange des dames, finalement. Moi, ça me dérange pas. Mais il peut très bien prendre avec la dame aussi. Ce qu'il a fait, d'accord. Bon. Pas mal d'idées quand même. Alors, je vais jouer tour E1. Donc, s'il bouge le cavalier, ça m'embête pas plus que ça, puisqu'il y aura un échec ici. Et moi, mon idée, en fait, c'est de jouer tour E7. Mon idée, c'est de jouer tour E7, pour vraiment mettre beaucoup de pression sur le roi adverse. Tour E7. Parce que là, il y a des menaces ensuite très dangereuses qui rentrent, quoi. Tour E7, ça me semble être un très bon coup. Ok, donc là, je joue tour E7. Je joue maintenant, tout simplement. Donc là, impossibilité pour lui de bouger son cavalier, sinon il y a mat, tout simplement. Et là, derrière, je vais pouvoir jouer, par exemple, tour D2 pour enfermer sa dame, puisque sa dame n'a plus de case de fuite, elle est complètement enfermée. Donc je vais jouer tour D2 au prochain coup, très probablement. Très probablement. Donc là, sa tour ne peut pas bouger, sinon le cavalier est attaqué. Donc là, il est exposé quand même à de nombreuses menaces. Donc là, je vais jouer tour D2 dans l'idée que sa dame ne pourra plus s'échapper. Tout est contrôlé, absolument tout est contrôlé. Donc le meilleur coup, c'est tour D2. Et là, bah, je me dis, mais où est-ce que sa dame peut aller finalement? Puisque là, elle n'a pas de case. Elle n'a pas de case pour s'enfuir. Aucune. Le pion est protégé par la dame. Donc il est complètement enfermé. Et là, je joue tour H2. Et là, la dame est perdue. La dame est perdue et il a abandonné. Magnifique partie, très content. Parce que mon plan a fonctionné du début jusqu'à la fin. J'avais une idée précise en tête et j'ai réussi à l'exploiter. Magnifique, magnifique partie et une très belle perf. Donc c'est beaucoup mieux. 3 victoires d'affilée. Très bien. Il reste encore 28 minutes de jeu. L'objectif évidemment c'est de finir dans les premiers, mais franchement, le plus important pour moi, voilà, c'est de vous donner quelques petits conseils pour progresser. Et bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça a tenu pour l'instant. Après un départ difficile où j'étais peut-être pas assez concentré à pouvoir commenter en même temps. Et là, on joue contre Chev 2703. D'accord. Et j'ai les blancs. Et je vais jouer. Bah, on va changer un petit peu d'ouverture. On va jouer pion D3. Voilà, pour changer. Ok. Réplique symétrique avec voilà, pion D5. On va développer une pièce. Hein, pas de problème. Cavalier F3. Il joue la même chose. Pion G3. Et je vais préparer le petit roc, hein, comme la précédente partie. Pas trop tard. Ok. On développe une pièce encore une fois. Je joue mon fou en fianchetto. Fou G2. En fianchetto, c'est vraiment dans le coin. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en italien, exactement. C'est peut-être coin, ça veut peut-être dire coin en italien. Et là, je prépare le petit roc, et mon petit roc est exécuté. Voilà, mon roi est à l'abri maintenant. Donc là, je développe une pièce encore une fois. Cavalier C3, puisqu'il ne sera pas attaqué dans l'immédiat. Et là, je joue un coup assez fréquemment en début de partie, c'est contrôler tout de suite la colonne avant que le roi ne puisse roquer. Donc là, il a joué cavalier.
Est-ce que je prends cavalier? Ça m'apporte rien. Plutôt que de reprendre, je peux très bien, par exemple, créer une contre-attaque ici, avec pion A4, une contre-attaque. Donc là, il prend, donc ça ne change rien pour moi, puisque je reprends du fou et je continue de créer cette contre-attaque. Et là, le bon coup suivant, il va perdre une pièce et que je vais jouer. Et là, il s'en rend compte d'ailleurs. Je pense qu'il s'en rend compte. Donc là, il peut prendre le pion tout de suite, mais quoi qu'il arrive, il perdra du matériel. Il perdra une pièce contre un pion. D'où l'importance, comme je vous l'ai dit, de disposer sa tour sur la colonne, parce qu'elle a double fonction. D'activer la tour, déjà, de mettre la pression sur la colonne avant que le roi roque, et aussi de créer des fourchettes, comme ici, comme ça va se passer ici. Il va y avoir une fourchette, là l'adversaire s'en rend compte. Bon, il va pas abandonner pour longtemps, ce serait dommage, mais il sait que quoi qu'il arrive, il perdra une pièce. Donc, après tout, maintenant la question c'est quelle pièce il veut garder. C'est ça qu'il réfléchit maintenant. Quelle pièce veut-il garder? D'accord, bon, ça ne change rien, puisque moi je continue mon développement. Et en plus, j'attaque, comme je vous l'ai dit, une des deux pièces. Donc là, étant donné que je sais que je vais gagner une pièce, je prends tout de suite la dame, et je prends le cavalier derrière. Tout simplement, voilà. Maintenant, il va y avoir des pions qui vont devenir très faibles. Donc là, j'en gagne un ici. Donc là, j'ai un avantage assez net pour l'instant. J'ai les blancs, j'ai une pièce de plus, et sa structure de pion est très mauvaise. Il a des pions doublés. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de synchronisation dans ces pièces. Donc là, attention quand même, toujours que je veille un œil à développer mon fou. Dernière pièce qu'il faut développer. Et je vais jouer par exemple fou. Ouais, je vais jouer fou E6. Fou C6. Pourquoi fou C6? Ah bah non, ok, d'accord. Il attaque tout de suite, d'accord. Parce que mon idée c'était ensuite de jouer le fou ici. Mais il attaque. Donc là, quand c'est comme ça, on va le retrancher, tout simplement. On va le retrancher. On va le retrancher en A4. D'accord. Donc attention, voilà, doublement des tours. Donc il faut tout de suite développer le fou, parce que je vous rappelle que le fou contrôle la diagonale ici. Donc c'est très gênant pour moi. Et là, à ce moment-là, je peux opter pour l'échange des tours. Étant donné qu'il a des tours doublés sur la même colonne, je peux procéder à l'échange des tours maintenant. Chose qu'il refuse pour l'instant. D'accord. Mais moi, je ne vais pas m'en priver, évidemment, de le faire. Je vais le faire. Je vais le faire maintenant, d'ailleurs. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir me créer un petit espace pour me libérer. Donc la tour prend. Un petit espace pour me libérer. Ok, il prend. Bon, j'aimerais bien faire l'échange des tours maintenant. Je vais le faire maintenant. Et là, ensuite, plus de soucis. Je vais pouvoir jouer pion F3 derrière, quoi. Si je joue pion F3 derrière, je vais pouvoir donc éviter des mates de couloir, quoi, tout simplement. Donc là, pareil, hein, il y a un pion qui va sauter s'il ne le voit pas. Et tout est protégé, absolument tout est protégé. Mes pions sont protégés, ma tour est protégée, mon fou sera protégé par le roi. Mon pion sera protégé par le roi. Très important, la coordination des pièces. Elles sont quasiment toutes sur la même ligne, donc ça c'est très bien. Elles sont très, très bien coordonnées. Donc là je joue un coup droit, tout simplement. Alors je pourrais tout de suite prendre le pion, hein. D'ailleurs je peux le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Je prends le pion. Et ensuite, après, ça va être facilement gagné pour moi, ça. Là, par exemple, je peux jouer tour maintenant, puisque voilà, elle contrôle tout. La tour ne peut pas venir. Elle peut pas pénétrer sur l'avant-dernière rangée déjà, au mieux. Donc voilà. Donc, je vais réfléchir. Je vais jouer un coup de fou dans un premier temps pour faire échec. Donc il va avancer son pion, très probablement. Donc s'il avance son pion, c'est une erreur. Parce qu'ensuite, il y a un échec subtil. D'accord, il n'a pas vu. Donc là, je joue un coup de fou parce que j'attaque le pion deux fois, encore une fois. Donc il aura beau avancer son pion, ça ne changera rien.
Donc là, je suis pas mal. Donc là, il l'a fait, il avance. Donc, bah, je prends du fou, évidemment. Ok, donc là, je sauve mon fou. Donc il essaie tant bien que mal de créer des attaques, mais c'est trop solide, il pourra pas défendre. Voilà. Déjà, je peux prendre le pion maintenant. C'est ce que je vais faire. Je perds pas de temps. Et mon fou veille un œil là-dessus. Donc là, ce que je peux faire en attendant, c'est un échec ici, hein, par exemple. Fou prend. Attention quand même, hein, je vais le remettre là. C'est juste un coup d'échec. Je ne sais pas si ça aboutit à quelque chose forcément. Mais je vais remettre le fou pour protéger le pion. Très important. Voilà. Là, je continue d'avancer mon pion pour créer une barrière. Il n'aura pas la possibilité d'avancer. Il n'aura pas la possibilité de progresser. Donc là, bah, je joue. Plusieurs coups sont possibles, hein, finalement, hein. Je vais jouer un coup de fou. Tout est protégé, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, je joue un mouvement droit, très important, parce que je vais mettre la pression sur le pion ici. Et là, je peux faire, par exemple, un coup de fou, encore une fois, pour protéger le pion, bien sûr. Et proposer l'échange des tours maintenant. Faut pas tarder, hein. Je vais le faire. Donc il va probablement refuser. Maintenant il accepte, donc du coup c'est très bien pour moi. Donc là d'accord, et ensuite bah, c'est fini quoi, la partie est terminée. Je vais aller à dame sans problème. Bah, je vais y aller maintenant, hein. Je ne vais pas me gêner. Tout est protégé, donc il aura beau avancer, ça ne changera rien. Ok, donc là je continue. Voilà, il attaque mon fou, pas de problème, bah, je le mets ici, et ainsi de suite quoi. Il aura beau avancer, ça ne changera rien. Donc attention, ah ouais, j'ai fait une erreur terrible. Il l'a pas vu, il a pas pris le fou. Ah bah, je m'en sors bien, mais bon, j'aurais gagné la partie quand même, quoi qu'il arrive. Donc là, je vais aller à dame, et de toute façon, je gagnais autant. Donc là, je peux faire même dame maintenant. Je vais le faire, et je vais essayer de mater assez rapidement quand même. Je vais jouer un coup de dame. Dame c'est un échec, suivi de dame j'ai un échec, et ensuite mat au prochain coup avec dame G3. Donc la petite erreur était sur la fin, en avançant le pion. Il aurait pris le fou, ça n'aurait pas changé grand chose, puisqu'il aurait perdu ce fou, il aurait perdu le pion ici. Donc je gagnais dans tous les cas de figure. Donc quatrième victoire d'affilée, bah, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je gagne quelques places, et au niveau de la performance c'est low, ouais, presque 2100, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ok. Allez, on va essayer d'en gagner une autre. Un petit commentaire sympa hein, pour ceux qui trouvent intéressantes mes parties. Donc là, on joue Chileno Blitz, 1925 points, donc c'est très fort. On va changer. La défense scandinave, oui, je l'opte de temps en temps, mais pour les joueurs de niveau, c'est pas forcément recommandé. Donc on va commencer par... on va jouer la défense française, on va jouer pion à 6. Ok, je change des pions. Alors je peux jouer un gambit en développant une pièce à la place. Je vais pas prendre le pion, lui il va le prendre, voilà. Mais par contre j'ai deux pièces de plus de développer, voilà, c'est ça qu'il faut voir. J'ai perdu un pion, mais j'ai trois pièces de développer contre qu'une seule. Et je vais continuer le développement des pièces d'ailleurs. Voilà, je vais faire le petit roc maintenant et avancer un pion de ce roc pour éviter des prises de pion trop agressives. Donc, chose à savoir aussi, c'est, ok, j'ai donné un pion, mais il faut toujours qu'il y ait une raison de le faire, parce que sinon ça peut se retourner contre nous. Donc là, il propose l'échange des fous, éventuellement. Alors, il va peut-être pas le prendre tout de suite, hein, je ne sais pas. Et il le prend, d'accord. Ok, donc là, il veut mettre sa dame ici. On va lui interdire. On va jouer roi G7, tout simplement. Ok, donc là, ce qu'il veut éventuellement, c'est prendre le fou. Même chose, on va pas le permettre de le faire, mais c'est pas forcément au fond très gênant, puisque je peux jouer quoi ici?
je donne pas le fou. Donc il risque de jouer. Ah non, je pensais qu'il allait jouer fou C4, il ne l'a pas fait, d'accord. Donc, alors je sais pas si c'est un bon coup ce que je vais faire. Je vais repousser son cavalier, voilà, qui veut l'échanger directement, d'accord. Pas évident. Je vais jouer quand même tour 8 pour voilà, synchroniser les deux tours. Et donc il est malin, hein, il prend pas tout de suite la pièce. Et voilà, là je vais jouer pion A6 pour calmer le jeu quand même. Donc là il prend, d'accord, donc dame prend. Suivi de tour prend probablement. Non, pas pour le moment. Ok. Donc, dans cette position, bah, toutes les pièces sont développées, pas de souci. Mais voilà, malgré le fait que j'ai un pion de moins, je reste confiant à l'idée de gagner cette partie. Allez, on va donner un peu plus d'activité. Donc là, il veut prendre la case, on va l'interdire. Pour attaquer madame, par exemple. On va lui interdire. Et là, du coup, je peux jouer mon fou après en C6. Et là, ça va créer pas mal d'attaques. Donc là, il y a une menace très dangereuse ici. Et là, il me laisse pas beaucoup le choix. Donc là, je vais être obligé de prendre, tout simplement. Et par la suite, bah, je vais jouer mon cavalier au centre de l'échiquier, ça c'est important. Un cavalier au centre, c'est toujours le top, parce qu'il contrôle beaucoup de cases, ici par exemple. Ça peut être dangereux. Alors est-ce qu'il veut échanger les tours maintenant? Peut-être aussi, c'est pas impossible. C'est pas impossible. D'accord. Bon. Est-ce que j'opte pour l'échange des dames? C'est ça la question maintenant. Est-ce qu'il veut absolument prendre mon cavalier? Il voit que je gagne du terrain. On va voir pour l'option d'échange des dames. Je sais pas si c'est un bon coup, mais on va le faire. Oh là là, terrible. Il n'a pas vu que sa dame était attaquée. Aïe, aïe, aïe. Il l'a pas vu. Il perd la dame. Grosse erreur. Énorme erreur. Et là, il est obligé de prendre. Il va perdre un pion ou ça va être la catastrophe, là. Soit il perd une pièce en plus. Il perdra une pièce en plus. Soit il perdra un pion, soit il perdra le fou. Donc le meilleur coup pour moi, ce serait de jouer tour D1. Mais il a abandonné. Ah, quelle terrible erreur. Il l'a pas vu. Il n'a pas vu que la dame était attaquée. Il pensait peut-être qu'elle était protégée par la tour. Il a pris le cavalier. Ah, c'est une grosse erreur. Grosse erreur. Bon, et je deviens quatrième, cinquième. Ah oui, c'est pas mal. Franchement, je pensais pas. Je pensais pas à croire que je progresse à commenter les parties. Et là, on va jouer J-Gum 1996. Bon niveau aussi. On va commencer par une ouverture que j'aime bien, cavalier F3 directement. Suivi de pion G3, et je vais préparer le petit roc encore une fois, hein, puisque mon cavalier n'est pas attaqué dans l'immédiat. Donc je peux jouer ce coup. Ok, développe une pièce, très bien. Et pareil, souvenez-vous, je joue assez rapidement ce coup, tour 1, dans l'idée de créer des fourchettes, comme ça s'est passé tout à l'heure. Ok. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux attaquer le fou. Est-ce que ça me sert à quelque chose d'attaquer le fou? Non, pas forcément. Pas pour l'instant. Voilà, je vais avancer un pion. Je préfère à la limite attaquer ce fou-là que l'autre. L'autre, pour l'instant, ne m'apporte pas d'intérêt, donc je vais jouer un coup euh, qui n'est pas très esthétique, mais je vais le jouer quand même. Je vais jouer cavalier A4. Donc là, s'il veut sauver son fou, vaut mieux qu'il recule. Ah non, il le fait pas. D'accord. Non, moi je veux faire l'échange des fous maintenant. Parce que j'ai des pions sur case noire. C'est pour ça que je veux pas voir son fou en fait. Je ne veux pas voir son fou. Donc là, mon cavalier qui est sur le coin de l'échiquier, faut le retrancher absolument ici, quoi. Ce que je vais faire maintenant. Voilà. Ok, donc le cavalier veut prendre une case ici. On va lui interdire pour l'instant. Alors il peut jouer très bien cavalier C5, etc. Donc là, attention à madame quand même. Donc là, il y a plusieurs possibilités quand même. On va jouer la défense. On va assurer. Ok, donc là, ok.
Cavalier au centre, c'est bien, mais je peux répliquer. Alors, je dis pas que ma structure de pion est bonne forcément sur l'aile, mais voilà, ça permet de repousser les attaques adverses, de repousser l'assaut adverse. Donc là, je crains pas cavalier tour attaquer 2 fois non protégé. Mon cavalier protège la case au cas où la dame viendrait. Donc, pour l'instant, c'est pas trop dangereux. Donc là, il n'a pas 36 solutions, hein, d'accord. Donc ça, c'est un bon coup. C'est un bon coup. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Avancer le pion, est-ce que ça me sert à quelque chose ou plutôt avancer celui-ci d'abord? Pour moi, ça me paraît plus logique de l'avancer d'abord. Ok, donc là, ok, il propose un échange. Bon, ben, pourquoi je prendrais? Ça ne m'avance à rien de prendre. Je vais plutôt avancer le pion. Plutôt avancer le pion d'abord, ce qui me concerne. Ok, donc là j'attaque la dame. Et là, ben voilà, encore une erreur, il perd le cavalier. Terrible. Et oui, il aurait dû faire cavalier échec intermédiaire pour ensuite prendre, pour ensuite jouer le coup qu'il a fait. Et là, du coup, je vais même pas m'inquiéter de ce coup qui est attaqué. Je vais faire cavalier prend fou pour, voilà, il l'a vu. Et ensuite, bah, alors pas d'erreur, je peux jouer un coup de cavalier ici. Alors s'il avance le pion, je peux créer une contre-attaque ici, par exemple, avec tour B1. Tour B1. Et tour B1, c'est pas mal. Parce que ça crée de la pression. Tour B1, et puis faut pas qu'il mette sa dame n'importe où, il faut qu'il la joue ici, hein, parce que sinon il y aura encore une fourchette. Il y aura encore une fourchette ici. Donc bah, c'est mal engagé hein, pour ce joueur, ok. Et alors voilà, c'est terrible là. Il donne sa dame carrément, donc il va y avoir abandon. 1973 points et des terribles erreurs. Et voilà, encore une victoire, c'est fou. Et je deviens troisième. Voilà, c'est incroyable. Et là, au niveau de la performance, je suis à presque 2200 points. Donc malgré la défaite à la première partie derrière, ça a été quand même des victoires expéditives. Il reste 10 minutes de jeu, alors là, ce sera extraordinaire que je finisse premier devant vous, hein. Là, on joue Camorphy 05. Camorphy 05. Ben, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, on va jouer Cavalier C3. Cavalier F3, pardon. Cavalier F3. Et là, toujours pas de problème, hein, je peux continuer à faire mon plan. Alors attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de pions. On va quand même calmer les ardeurs de mon adversaire. On va jouer pion D3. Et ensuite, je vais jouer mon fou anti-enquêto, fou G2 pour préparer le petit roc comme tout à l'heure. Mais là, je sais pas si c'est une bonne chose de l'avoir fait. Parce qu'il y a le cavalier qui contrôle la case. Mais pas de panique, je peux très bien jouer un coup de fou. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il joue cavalier H5. Mais je ne m'inquiète pas pour autant pour l'instant. Le mieux, c'est de développer d'abord ses cavaliers avant de développer les fous. Ok, donc là, j'ai pas le choix, hein, je joue le pion. Et il crée une barrière déjà assez gênante. Donc je vais faire le petit roc maintenant. Donc là, l'idée pour lui, je pense que ça va être d'amener son fou ici. Donc là, il prend. Non, il ne prend pas. Bon, bah, il prend pas, d'accord. Moi, je vais attaquer, hein. Je vais attaquer son fou qui m'embête, là. Donc, il risque de le retrancher. Je pense qu'il va le retrancher, son fou, mais je me trompe peut-être. Je pense qu'il veut garder le fou. Honnêtement, je pense qu'il veut garder le fou. Ah, il ne garde pas le fou. D'accord. Ah bah, je vais le prendre maintenant. Bah, je suis pas obligé de le prendre maintenant, finalement. Non, je le prends pas maintenant. Par contre, ce que je jouer éventuellement, c'est pion A3. Un coup qui paraît anodin comme ça, mais voilà, il contrôle d'éventuelles arrivées désagréables. Donc, voilà, ma dame est attaquée. Bon, pas de panique, finalement. Voilà, je continue ma pression. Alors, je peux attaquer très bien je peux attaquer la dame d'abord. Est-ce que c'est un bon coup de le faire, d'ailleurs? Pas forcément. On va essayer. On va essayer d'attaquer cette dame. Je ne sais pas si c'est un bon coup. Je l'ai jamais joué, donc je peux pas vous dire. Je suis pas certain que ce soit un bon coup parce que mon cavalier est un peu piégé là. Voilà. Je relance. Oui, alors attention parce que euh,
je suis pas forcément bien. Allez, je joue un coup de cavalier qui a deux fonctions, de développer une pièce et d'attaquer le fou, mais en même temps, j'avais oublié que mon cavalier n'était pas protégé. Donc je vais créer un échec, mais je crois que j'ai perdu une pièce, en y repensant. J'ai perdu une pièce, donc maintenant que j'ai perdu une pièce, je suis obligé de jouer ce coup. Et de remettre mon fou ici. Donc j'ai perdu le cavalier, malheureusement. Voilà, là il a vu, mais c'est pas perdu pour autant. Ce n'est pas perdu pour autant. Mais j'ai pas pris un bon départ, forcément. Je vais essayer d'attaquer de toutes parts. Attention quand même, là. Il y a des attaques très dangereuses. Alors, il a un fou de case blanche. Et le problème, c'est que quasiment tous mes pions sont sur case blanche. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Et ça, c'est un bon coup également, puisque je suis obligé d'avancer le pion. Là, j'ai pas le choix. Parce que s'il prend, il est défendu qu'une fois, il attaque deux fois. Donc là, son cavalier ne peut pas bouger, parce qu'il perdrait la tour. Donc, tout reste à faire. Tout reste à faire. Je peux toujours attaquer de son côté aussi, hein. Maintenant qu'il n'y a pas de menace immédiate, là, de pression forcément. Il a la qualité, il a une pièce de plus, mais voilà, j'ai un pion de plus. J'ai un pion de plus contre une pièce de plus. Ça veut rien dire. Même dans ce genre de position, la partie peut aboutir au nul, mais la gagner, ce sera pas facile. Ce sera pas facile, sauf sur des erreurs adverses, évidemment. Donc moi, alors là, il a donné déjà une pièce. Ok. Ah, c'était peut-être volontaire du coup, puisque je vois qu'il a joué son coup assez rapidement. Pas de souci. D'accord. Bon. Alors on va pas faire trop d'erreurs non plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Parce que c'est vrai que j'aime pas trop cette position. Je vais jouer dame 1 en fait pour contrôler une menace très dangereuse ici, quoi. Un tandem tour dame par exemple, le tandem tour dame. Donc voilà, il joue un coup logique. Il joue un coup logique. Et on va essayer d'interdire toute pénétration de ces pièces. D'accord. Donc là, ma tour, faut qu'elle rentre en jeu quand même un minimum. Donc on va jouer ce coup-là. C'est pour mettre de la pression, hein. Pour mettre de la pression. D'accord. Donc là, il attaque encore. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de défendre mon pion. Donc je vais utiliser... Ah, oh là, j'ai pas vu la fourchette du tout. Mais pas du tout. J'ai pas vu la fourchette du tout, donc là, ça va être compliqué de gagner. Dans cette position, ce qu'on va faire... Ça, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai pas le choix, hein. Voilà. Mais par contre, il perd sa dame. Et oui, il a perdu sa dame, bien sûr. Oh là là. Ah, mais ça suffira pas. Voilà. Ça suffira pas. Enfin, je pense pas. Je peux peut-être espérer sauver la nulle, mais ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que mes pions sont sur case blanche. Mais ça peut pas le faire. Il a un fou de case blanche. Donc la partie est forcément perdue. Donc là, bah, j'ai pas trop de solution, hein. L'idée, ce serait de jouer des pions sur case noire maintenant, quoi. Mais alors là, par contre, c'est pas facile. Donc là, il a aucun intérêt de prendre, d'accord. Du coup, ouais, voilà, ça va être très compliqué de la gagner, celle-là. Très compliqué. Faut créer des barrières, mais je sais pas comment je vais le faire. La seule façon de gagner pour moi, ça sera autant, à mon avis. Mais tant que mes pions sont sur case blanche, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Donc là, il avance. Bah, j'avance aussi. Non, faut pas avancer. Faut pas avancer. Je veux jouer un mouvement droit. Je veux pas que son cavalier y rentre. Donc là, je prends pas non plus. Je prends pas non plus. Par contre, ce que je peux faire éventuellement là-dessus, c'est ça. Non, ça marche pas. Ouais, ça va être compliqué. Là, éventuellement, fou ici pour sauver un petit peu le truc, quoi. Mais faut surtout pas prendre. Faut surtout pas que le cavalier puisse bouger. Et d'ailleurs, si je pouvais shooter son cavalier, ce serait peut-être pas plus mal, parce qu'on arrivera à une position fermée. D'accord, donc là par contre je suis pas terrible quand même. Ce sera pas facile pour moi de la gagner. Enfin, je peux pas la gagner, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible que je la gagne. Par contre, il y a des possibilités de faire durer un peu plus la partie.
Le tournoi est quasiment terminé. Voilà, si la partie se finit après le tournoi, je ne perds rien. Donc là, il contrôle la case, il est pas fou. Alors, oui, je peux jouer ce pion ici finalement, puisqu'il n'a pas beaucoup de possibilités de pénétration là. Mais voilà, son idée c'est de venir ici, malheureusement. Donc là, c'est quasiment foutu. Parce que ma pièce, mon pion est... Mes pièces sont bloquées maintenant. Et là, grâce à son cavalier, les pièces vont sauter les unes après les autres. Malheureusement. Donc là, je vais jouer mon va-tout, hein, je vais essayer d'attaquer les pièces ici. J'ai pas le choix maintenant. Bon, bah, je vais le faire quand même. Il y a des pièces qui sautent, ça j'ai bien conscience. J'ai bien conscience, mais un petit hold-up, on sait jamais. Un petit hold-up. Genre pion échec ici par exemple, j'attaque le cavalier après. C'est pas clair. Franchement, c'est pas clair. Je peux m'en sortir, mais dans cette position, s'il trouve les meilleurs coups, c'est terminé pour moi. Voilà, cavalier échec, ensuite il avance le pion, j'imagine. Même pas, d'accord. Ok, bon, ça va être très compliqué de la gagner, malheureusement. Et là, en plus, il peut prendre. Alors, je l'avais même pas vu. Voilà, il a pris. Et en plus, il y a la fourchette. Donc là, c'est terminé maintenant. Bon, on va finir la partie quand même. Est-ce qu'il reste plus beaucoup de temps? Je l'ai trouvé particulièrement bon. Franchement, j'ai trouvé particulièrement bon. Voilà, et puis là, ça va être fini. Il va y avoir un échec ici. Et voilà. Là, il va aller à dame. Voilà, échec et mat. Camorphy. Donc voilà, le tournoi est terminé. Et ben, je finis septième. Je finis septième. Bah, franchement, c'est pas mal du tout. Premier, ouais, peut-être, mais c'était loin d'être fait. Donc il y a un joueur qui n'a pas perdu de match, le deuxième non plus. Il y a eu pas mal de joueurs invaincus finalement. Mais moi, je trouve que j'ai bien joué et j'ai une performance de, on va voir ça. Ouais, bah c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok. Bon, bah voilà pour ce tournoi. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein, ça change de d'habitude. Je suis content de vous avoir présenté ces quelques parties. Voilà, presque 2100 points de performance. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. La dernière partie, oui, peut-être manque de concentration. La dame qui a été en prise, j'ai pas, m'en suis pas aperçu. Il a perdu sa dame par la suite, mais il avait une pièce de plus, en fait. C'est ça qui l'a sauvé. Donc voilà, merci pour voilà, cette session concernant ce tournoi. Voilà, un petit commentaire sympa, ça ferait plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite. Bye bye.